Et salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'explication de la vidéo du bloc de briques. Donc c'est juste pour vous présenter à ceux qui n'auront pas vu la vidéo présentation originale. Donc commençons par le système qui a l'air très très compliqué. Et donc ça en fait ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai mis ce bloc en l'air, je ne sais pas. Donc en fait le système est très très complexe en sachant qu'à cette partie il n'est pas obligatoire, mais c'est pas grave. Donc, alors, ah oui, il y a un petit bloc que j'ai laissé là, peut-être, je sais pas. Donc, alors, vous voyez que c'est très 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 complexe. Donc, je casse juste ça pour arrêter la cloque. Donc, en fait, c'est là, ah mince, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ça fait un circuit clignotant. En fait, vous connaissez cette cloque là. Donc, alors, ça fait un circuit clignotant qui attendez, donc qu'est-ce que je faisais? Oui, ayant un circuit clignotant qui active ce command block, un test for block, donc tester le bloc, qui est ici, si c'est de l'air. Donc si c'est de l'air, ça va envoyer un signal là et là. Donc je suis déjà là. Donc en fait un signal là, c'est pourquoi en fait c'est pour anéantir le bloc qui va apparaître, le bloc de briques qui va apparaître ici. Donc ça peut être, je trouve ça pratique, comme ça les gens n'ont pas des briques en même temps. Voilà. Donc alors ça fait slash kill toutes les entités, type égale item, x égale truc dans un rayon de 1 autour de ce bloc là. Et donc ce bloc là en fait c'est exactement le bloc de briques. En fait, quand je casse le bloc de briques, ce sera de l'air, donc ça va envoyer un signal, ça kill toutes les entités et qui sont des items, et voilà. Donc, et donc là en fait ça, donc la seconde partie du système. Donc alors là ça envoie un comparateur, un signal si s'il y a du truc, enfin s'il y a de l'air là. Regardez. S'il y a de l'air, ça va se dire, le command block va se dire, attends, c'est de l'air, donc je peux envoyer un signal. Donc ça envoie un signal. Là, ça amplifie le signal. Et là, en fait, c'est une commande assez, comment dire, voilà. En fait, je vais mettre toutes les commandes dans la description pour le test for, pour le kill, par exemple. Hein. Donc en fait, vous aurez qu'à modifier ces coordonnées là, en fait. Voilà, et donc je mettrai ça. Et là, en fait, cette commande, en fait, elle fait un summon. Donc, attendez, je vais prendre une torche de redstone et vous la faire tout de suite. Je trouve ça juste magnifique. Donc, en fait, ça va summon. Enfin, vous connaissez sûrement la commande summon si vous avez vu la vidéo sur les boss. Summon long de l'entité XYZ data tag. Donc, summon. Falling sand, bah oui, parce que le sable qui tombe c'est une entité, je sais pas moi, 20 blocs au dessus, juste pour que vous voyez bien. Puis dans les data tags vous mettez time 1 déjà, parce que normalement un falling, attendez, je fais la commande normale ici. Donc alors CTRL C, oh mince, attends, CTRL V, voilà. Donc alors normalement en fait le sable ne dure même pas une fraction de seconde. Hein, voilà, et voilà, vous voyez il est déjà évaporé. Et je par une raison qui met en colline en fait. Peut-être qu'il tient pas debout, je sais pas moi. Donc en fait sur la commande il faut rajouter time 1. Ça va faire ça en fait. Qui va durer jusqu'à ce qu'il tombe par terre, voilà. Ce sera toujours du sable. Et time 1. Puis donc après time 1 vous écrivez tile ID et vous mettez l'ID du bloc. Si vous avez vu ma vidéo sur les lois de la physique, vous savez comment faire. Si vous n'avez pas vu, je vous montre. Donc, tile ID 2. Allez, tile ID 2. Et là, ça va faire tomber un bloc de bouse en fait. Enfin, de terre, voilà. Un bloc de terre. Voilà, c'est comme ça. On peut très bien faire tomber une TNT, des plaques de pression, n'importe quoi. Mais donc là, j'ai choisi la terre, juste pour vous montrer. Hop. Hop. Vous voyez bien.
Et donc en fait, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les lois de la physique, c'est très simple. Alors, pour avoir les datas de blocs sous les yeux, donc il faut faire la touche F3 et puis vous appuyez sur H et là vous avez tous les datas de blocs. Donc en fait vous mettez pas genre tile ID grâce, en fait il faut mettre le numéro du bloc genre, qui apparaît après le dièse. Genre et bon voilà, vous m'avez compris. Donc moi je vais pas mettre ça, mais je vais mettre un bloc de diamant, voilà. Diamant 257. Donc en fait c'est juste pour vous montrer hein, que j'aime bien ce système. Voilà. Donc là en fait on va analyser la commande. Donc summon falling sand, invoquer du sable qui tombe, 20 blocs au-dessus du command block, avec le time 1, c'est-à-dire qu'il va durer pour toujours. Et qui va prendre la texture du bloc de diamant là, et qui va, quand on va atterrir par terre, va se transformer en bloc de diamant. Donc alors, on teste, hop, pack, et voilà. Donc là vous voyez pas sand, attendez, ici là vous voyez pas sand, vous voyez diamond bloc. Ça veut dire que le bloc c'est bien, bel et bien transformé en bloc de diamant. Donc juste pour un petit exemple, je vous montre ça en fait. Hop. Hop. Donc voilà, ce n'est plus soumis à la gravité, c'est toujours c'est un bloc de diamant. Donc voilà, j'ai passé une demi-heure à vous expliquer ça. Non, je décolle. Et donc voilà, cette commande invoque ici, voilà, du sable en fait, qui aura la texture de la brique et qui se transformera en brique. Voilà. Donc voilà, et puis on arrive à un système d'aléatoire. En fait, j'aime bien ce système. Donc en fait le principe est super simple en fait. Vous mettez, donc en fait vous savez que quand vous mettez un dropper, n'importe quoi qui drop des items quoi, et vous mettez, je sais pas moi, ça et ça, donc une épée en diamant et une redstone, en fait la redstone il y a une chance sur deux qu'elle apparaisse et l'épée en diamant une chance sur deux aussi. Donc en fait ça devient genre, et là imaginons, hop là ça crache l'épée par exemple. Ok, on remet l'épée. Donc là, ça a une chance sur deux. Voilà. Donc ça utilise cette propriété des droppers, des distributeurs, tout ça. Mais là, j'ai préféré mettre des droppers. Voilà. Il y a des droppers tout ici. Avec un système d'aléatoire, avec des briques, tout ça. En fait. Et là, il y a des entonnoirs qui pointent vers le bas. Donc, des entonnoirs. Et vous savez que les entonnoirs pèsent les objets. Et donc, en fait, une épée, entre guillemets, pèse. Hein, à peu près. Pèse à peu près. Enfin. Quand on met ça à côté d'un comparateur, elle va peser 3. Elle va peser beaucoup plus que les autres blocs. Regardez. Elle émet un signal de 3 alors que une redstone n'émet qu'un signal de 1. Voilà. Tout ce qui s'empile par stack en fait émet un signal de 1. Donc c'est comme ça. Jusqu'à 64. Et donc, mince. Donc le principe est exactement le même en fait. S'il y a une épée, ça fait un signal de 3 et qui active le command block. S'il y a la brique, ça met un signal de 1. Donc je vous montre. Ça. Vous voyez, donc là ça bloque un peu le système. Mais vous voyez très très bien que là par exemple on a eu une épée. Là aussi on a eu une épée d'ailleurs. Là et là on a eu une épée. Et là on a eu une brique. Vérifier, je mens pas. Là et là, nous avons une épée. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un système d'aléatoire tout bête en fait. Voilà. Et quand vous désactivez, le comparateur peut enfin réfléchir et transmet l'épée en bas. Donc voilà, c'est un système assez simple. Et bon, là par exemple, j'ai fait une grosse gaffe par exemple. Là, vous voyez très bien ce qui se passe. Donc voilà, c'était l'explication. J'espère que la vidéo vous a plu et que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Essayez ce système chez vous si vous me croyez pas sur le principe du bloc de briques, hein, sur le principe du sable, voilà. Donc si vous ne me croyez pas, faisiez ça. D'ailleurs j'ai une petite expérience à faire que j'ai jamais fait. Voilà.
Donc en fait... Et d'ailleurs, si vous voulez faire tomber des enclumes, en fait, c'est impossible avec des command blocs. Mais c'est impossible avec des command blocs. Par contre, en faisant un summon enclume, par contre, ça c'est possible avec d'autres blocs. Avec, en utilisant le tile ID en fait. Non, attendez, je vais juste tester un truc sur les bannières, ça doit être assez drôle. Link send, 10 blocs. Non, au pire 30 blocs de hauteur. Voilà, time. Donc en fait, je découvre en même temps que vous. ID combien? 425. Je disais bien que ça terminait par 25. Ah, déjà en fait. Et d'ailleurs le ID en fait il doit s'écrire comme ça. Tile ID 425. Donc alors j'essaye pour la bannière. Eh non, pourquoi ça marche pas en fait? 425 ça marche pas. Donc pour les bannières ça ne marche pas. Oui. 50. 50. Une torche ça marche? Oui ça marche avec une torche. Par contre là rassurez-vous ça marche avec les torches. Hein. Torche volante. Vous voyez ça arrive et hop. Nous avons une torche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, me critiquer si je ne vous plais pas, voilà, etc. D'ailleurs, en fait, qu'est-ce que ça fait ça? Ah oui, ça fait un PNJ. Ok, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de toi, en fait. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et au revoir, à la prochaine.